Bonjour, vous le savez, je déteste le run de Fantastic Four par Dan Slott, que j'ai acheté en VO sur les deux premiers numéros, parce qu'à partir du deuxième, le premier était pas mal, sans plus. Les couvertures sont dégueulasses. Marco Djudjevic, non, je sais plus c'est quoi son nom déjà lui. Non, ah non, 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 c'est Ezad Ribic. Est-ce que c'est Ezad Ribic? Je crois que c'est Ezad Ribic. Hein. Euh, je sais plus. Je me fatigue à pas préparer mes trucs là. Quel boulet. Ezad Ribic. Voilà. Ezad Ribic, tout le monde a aimé sur le run de Thor de Jason Aaron, que moi j'ai pas du tout aimé déjà le trait, il m'avait gâché le personnage. Bah là on se voit, ça se voit, hein, c'est dégueulasse, mais attendez, c'est pas pire, c'est pas le pire. Bon, celle-là, voilà. J'avais acheté les deux premiers. Dans le deuxième, vous aviez qu'un seul numéro de Fantastic Four. Cool. Et après, c'est du wedding spécial, une réimpression d'un autre numéro. Bref, c'était de la merde. J'avais emprunté le numéro 3 en français où c'était avec Fatalis qui avait une petite protégée. Non, 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 Slot. Il ne respecte pas les personnages. Il n'a pas respecté ce qui avait été fait avant sur Fatalis. Et puis Fatalis qui a une protégée avec des super pouvoirs. Mais je comprenais pas, moi je trouvais ça débile, et je l'ai lu, j'ai pas du tout aimé, mais j'ai quand même emprunté le nouveau qui vient de sortir, celui-ci. Regardez cette couverture, regardez, regardez la chose hydrocéphale, affreux, avec son petit boule-boulet là, dans son cycliste, et regardez la chose qui a une calvitie avancée là, la chose, Hulk, c'est Immortal Hulk, qui a une calvitie avancée là. Elle est dégueulasse cette couverture, il y a rien à sauver, il y a rien à sauver. Donc je l'ai lu, à l'intérieur vous avez les numéros 12 et 13 de Fantastic Four. Ouais, il y a deux épisodes de la série régulière, scénarisés par Slott et dessinés par Sean Isaacs, je crois. Il y a un numéro spécial de Fantastic Four au Yancey Street et un numéro spécial Negative Zone. Alors, je vais y aller tout au go. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les deux épisodes de Fantastic Four. La bagarre entre Hulk et la chose, j'ai trouvé ça cool. C'était en pleine lune de miel de la chose. J'ai trouvé ça pas mal, il y avait quelques dialogues qui étaient bien, le dessin était plutôt sympa. J'en attendais rien et j'étais surpris en bien. Donc du coup j'ai trouvé ça pas mal. Bon, il y a une incohérence que Slott évidemment retourne avec une pirouette scénaristique dont il a le secret. C'est débile. C'est dommage parce que Slott il est capable de bien. Hein. Sur She-Hulk c'était bien. Sur le Silver Surfer c'était bien. Sur Spider-Man c'était parfois bien. Ouais, vous allez pas me dire que les Adribix c'est sympa. Regardez la chose à côté, les deux là. Ça c'est la chose. Ça c'est un mauvais cosplay à Halloween. Ou à la Comic Con. Ou les deux. Voilà. Donc j'ai bien aimé ces deux épisodes, ils étaient plutôt cool. Mais il y a que. Oh ouais, cette page elle est hyper classe. Voilà, moi c'est ça que je veux lire. Maintenant, j'ai emprunté du Fantastic Four et en fait j'ai lu que du Ben Grimm. Il n'y a que Ben Grimm là-dedans. Les autres Fantastiques, on les voit 2 secondes. Il y a une bonne vanne euh, sur Johnny Storm où Ben Grimm se barre et Johnny lui crie pendant ta lune de miel, ne fais rien que je n'aurais pas fait. Et la chose lui répond ouais, genre épouser une Skrull. Vous avez la référence ou pas? Moi je l'avais. Du coup, ça m'a fait marrer. Donc Slot, comme quoi, il est capable de faire des bons trucs. Hein. Mais voilà, en fait, dans ce numéro, il y a les deux premiers épisodes qui sont bien. Le Yancey Street, c'est pas terrible. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas terrible. Tiens, je voulais vous parler de ça. Alors là, ça imite les anciens numéros avec la colorisation. C'est que sur le début, hein, je vous rassure. Vous savez pourquoi dans les comics d'époque, il y avait ce petit carré là? En fait, c'est parce que dans les comics d'époque, les comics étaient retournables par les comic shops au bout d'un certain temps. En fait, les éditeurs, hein, donc Marvel, DC et compagnie, envoyaient un truc en disant attention, tous les comics qui ont un petit carré rose ou un petit carré bleu, vous pouvez nous les retourner. Donc en fait, eux, quand ils regardaient dans leur bac, ça, on le voyait au-dessus. Voilà, ça se voit pas des masses, mais on le voyait au-dessus, comme ça. Et du coup, ils savaient que ces trucs-là, ils pouvaient les retourner. Voilà. Bon, maintenant, ça se fait plus. Hein. C'est du direct market, il n'y a pas de retour, ils se démerdent. Voilà, petite anecdote plutôt sympathique. Donc après le trait devient un peu plus moderne. Il y a même du Mark Bagley, mais alors Mark Bagley en mode dégueulasse, voilà. Il était fatigué un jour là, je crois qu'il était fatigué, c'était un jeudi.
C'était compliqué. Il pleurait sur ces vieux épisodes de Ultimate Spider-Man. Parce que il pleurait parce que c'est pas réédité par Panini, donc du coup il peut pas toucher de l'argent. Et enfin, il y a un épisode de Fantastic Four Negative Zone qui est pas terrible. Qui est franchement pas terrible. Au dessin, c'est Kim Jacinto. Voilà. Qui est pas terrible. Donc, un numéro qui aurait pu être bien s'il y avait du Fantastic Four dedans, mais en fait, il n'y a que Ben Grimm. Mais les deux épisodes Hulk contre la chose, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. Je me suis même dit, bah allez, je vais les racheter en VO. Mais non, je vais me retenir parce que je sais que pour lire ça, il va falloir que je me fade plein de trucs de merde. On verra sur les prochains épisodes si Slot rattrape le coup, mais j'ai quand même un gros tout. Voilà, voilà, donc aujourd'hui on a parlé un petit peu de Panini, de Fantasy. Ah oui, Panini, je vous ai pas dit le prix du coup, hein, vous en foutez, cher, je crois que c'est 17. Et la traduction, je crois que rien ne m'a trop choqué, si ce n'est que, bah, vous savez que moi je suis un vieux lecteur de comics, et du coup les Fantastic Four pour moi c'était Red Richards et Jane Storm, et depuis quelques années c'est Reed Richards, le nom américain, et Susan Storm, son nom américain aussi. Donc quand ils lui font Hey Suzy, j'ai l'impression qu'il parle pas à elle, c'est un peu bizarre. Ça viendra au bout d'un moment, hein, mais comme je suis un vieux con et où faut pas trop changer les habitudes, ça me fait un peu chier. Voilà, bah sur ce, à demain, et puis bah, bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez. Ciao!